Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de nous retrouver dans ce plateau pour ce 19h30 de la télévision Pont-Ferreil. Cela dit, le président du Conseil économique, social et culturel CESOC a parrainé ce matin au centre Mahatma Gandhi de Niamey la cérémonie de graduation des aumôniers, juges de paix et conseillers thérapeutiques anti-drogue, une initiative de l'organisation CONAS Chaplains International, compte rendu Aïchat Mamadou et Ibrahim. Déterminé à servir là où le besoin se fera sentir pour la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la paix dans toutes les nations à travers le monde, voilà l'engagement pris par ces aumôniers internationaux juges de la paix des Nations Unies du Niger. La présente cérémonie officielle marque leur graduation. Ils reçoivent des parchemins et plaques d'identification. Que l'ONG ACED et CONAS Chaplains ont signé un partenariat de semer la paix sur toute l'étendue du territoire nigérien seront les feuilles de route de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, à travers le programme de la naissance Acte 3. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de vous en être sortis et surtout pour en être sortis diplômés de CONAS Chaplains. En effet, notre partenariat a une tradition d'exigence et d'excellence pour le développement du Niger, de la sous-région et du monde entier. Une première promotion des aumôniers internationaux juges de paix des Nations Unies, section Niger, composée également de femmes. Une fois de plus, la mère de l'humanité est représentée dans une formation internationale où les hommes ne sont plus les seuls présents. Lorsque les conflits liés à une mauvaise gestion vont naître dans nos institutions, vous devez être une solution. Lorsque les querelles religieuses prendront le dessus entre différentes dénominations, vous devez encore être une solution. Cette première promotion des aumôniers pour sa sortie de formation a reçu la présence du président fondateur du CONAS, Dr Aroba Kaibor Carlos Barham. Le parrain de l'édition 2023 et président du CESOC est revenu sur les thèmes dispensés au cours de cette formation avant de réaffirmer leur engagement pour la promotion de la culture de la paix. Les bénéficiaires à cette formation viennent ainsi d'acquérir des connaissances sur d'importants thèmes, à savoir le droit international humanitaire, les techniques de médiation, de prévention et de gestion des conflits et les différents types d'aumônerie. L'État et ses partisans déploient d'énormes efforts pour éradiquer ce mal. Je salue à cet égard les services de lutte contre la drogue et la criminalité pour le travail qu'ils ne cessent d'abattre. Mais la répression à elle seule ne pourrait être la solution. C'est pourquoi nous devons continuer à intensifier la campagne de sensibilisation et renforcer les capacités des sujets fragiles tels que les mineurs. Technique d'arts martiaux, démonstration des nouveaux aumôniers, cette journée consacrée à la graduation des 40 récipiendaires, juges de paix et conseillers thérapeutiques antidrogue a été également riche en décorations des officiels ayant contribué à la réussite du programme. En outre du médaille Martin de Torse remis au parrain, le président de la République a été aussi honoré par un cadeau spécial académique au titre de doctorat d'une université des États-Unis. CONAS Chaplain Global Corporation marque ainsi sa présence au Niger après 26 autres pays. Assemblée générale élective ce matin de l'Ordre national des infirmiers du Niger à l'École nationale de santé publique NSP. À l'issue de cette assemblée, un nouveau bureau sera installé. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique qui a présidé l'ouverture de cette assemblée. Compte rendu, Souleymane Ousmane et Likoga. Le Niger se dote désormais d'un cadre approprié pour le secteur de la santé à travers la création de l'Ordre national des infirmiers du Niger. Tous les acteurs se retrouvent ensemble à travers cette assemblée générale élective du bureau. La noblesse de la profession infirmière, son prestige au sein de la société, exige aujourd'hui des infirmiers leur adhésion à un mécanisme
permettant de sauvegarder cette noblesse et ce prestige. L'ordre sera alors une réponse à cette préoccupation qui a été au centre des revendications des infirmiers, et cela depuis plusieurs décennies. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, à l'ouverture des assises, a situé le caractère important et particulier de la mise en place du cadre des infirmiers au Niger. La création de l'Ordre national des infirmiers du Niger vient confirmer ainsi la matérialisation des grands actes de la politique de santé tels que prônés par les plus hautes autorités de notre pays. L'Ordre national des infirmiers doit y arriver à faire respecter les préceptes de l'éthique et la déontologie de ce noble métier, et c'est ce rôle qui est attendu de vous. À l'issue de cette assemblée générale d'une journée, un nouveau bureau a été installé et qui aura la lourde tâche à accomplir sa mission. L'Ordre national des infirmiers du Niger veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence. Il assure aussi la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. L'Ordre national des infirmiers du Niger assure aussi la promotion de la santé publique et la qualité des soins. La Fondation Sanoussi Tambari Jakou a organisé ce matin à l'hôtel Gawé de Niamey un panel sur le thème réseaux sociaux, cohésion sociale et éducation au Niger. Pour animer cet important panel et d'actualité, Sani Yahya Janjouna, socio-anthropologue, Imam Cheikh Ben Salah Hamadou Ali, prédicateur, Cheikh Ibrahim Seni, inspecteur de l'éducation nationale, et Al-Rama Abdelaziz Abdoulaye Amadou, en présence d'une assistance acquise à cette cause. Abdelaziz Mahamadou et Abdelaziz Jibrila pour d'autres précisions. Ce panel est organisé par la Fondation Sanoussi Tambari Jakou. Il a eu pour thème réseaux sociaux, cohésion sociale et éducation au Niger. Pour la Fondation Sanoussi Tambari Jakou, le choix de ce thème est guidé d'abord par l'attachement de feu Sanoussi Tambari Jakou à la cohésion sociale, à la paix, à une éducation de qualité pour tous, mais aussi par l'actualité. C'est donc pour mieux nous éclairer de cette problématique et susciter les débats que la Fondation a proposé d'organiser cette rencontre avec d'éminents conférenciers dont la renommée dans leur domaine n'est plus à démontrer. L'influence des réseaux sociaux sur la société, la cohésion sociale et leur impact constituent des thématiques d'actualité à débattre, a indiqué le président d'honneur de la Fondation. Vous avez suivi dans les 48 heures là, ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis. À partir des réseaux sociaux, ce qui est en train de se passer aux États-Unis peut bouleverser le monde entier. Parce que les informations avec cachet confidentiel ont été divulguées dans le monde entier. Et aujourd'hui, les Russes, grâce à ça, ils ont toutes les informations par rapport à une bonne partie de la stratégie militaire américaine. Donc c'est un grand danger. D'ailleurs, le jeune homme de 21 ans qui a fait ça, il a été inculpé hier. La responsabilité personnelle des comportements des citoyens sur les réseaux sociaux, l'appréciation de l'islam sur la responsabilité des parents et de l'éducation des enfants et plusieurs expériences ont été partagées par d'éminents panélistes. Concernant l'aspect lié aux avantages que ces réseaux sociaux sans doute procurent, parce que s'ils persistent encore ou s'ils ont été encore créés d'une manière ou d'une autre, c'est pour que ça serve à quelque chose pour le bien-être en fait de l'homme. Néanmoins, et c'est le deuxième élément, cela va décliner sur encore des dérives. 3863 divorces à Niamey pour la seule année 2021. Je me suis amusé à faire un calcul. Arithmétiquement, ça fait 8,9 divorces par jour. Comme il n'y a pas de demi-divorce, 9 divorces par jour pendant une année. Où va le monde? Et il m'a dit que le principal problème, c'est le portable. Le portable, encore et toujours. Le portable n'a pas de religion. La télé n'a pas de religion. La télécommande n'a pas de religion. Tout dépend de l'usage qu'on va en faire. Sachons nous arrêter et attendre. Quand on parle de réseaux sociaux, quels sont les premiers méfaits que nous constatons? Nos enfants ne dorment pas à la maison. Les élèves que nous accueillons à l'école, ils ont les yeux rouges, ils ont la tête lourde.
ils ont sommeil. Ils ne dorment pas à la maison. Et en tant que parents, nous sommes interpellés. Sinon, nous allons avoir des enfants surmenés dans peu de temps. Et on ne peut écarter ces fléaux-là que quand on revient à la base. Quand on parle de cohésion sociale, ça s'apprend à la maison, ça s'apprend en famille. Quand on parle d'éducation, ça s'apprend dès les premiers pas. L'enfant, on lui montre les choses avant même qu'il n'aille à l'école. N'est-ce pas? Donc il faut qu'on revienne dans la réalité. Que le père sache qu'il est responsable et que la mère sache qu'elle est aussi responsable. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Les participants à ce panel sont intervenus pour partager leur expérience sur le thème, pour poser des inquiétudes vis-à-vis de la responsabilité des parents et de la vision de l'islam sur la question. Préoccupations qui ont d'ailleurs eu des réponses de la part des panélistes du jour. Signature de convention de partenariat hier entre le Niger et le groupe Bravia Hotel à l'agence nigérienne pour la promotion des investissements privés et des projets stratégiques. Ce contrat permet de renouveler et des rénovations et l'extension de l'hôtel Gawé de Niamey. Compte rendu Boubacar Amadou et Mamadou. Autrefois, vitrine du Niger en matière d'infrastructures hôtelières, l'hôtel Gawé ne répond plus aux normes internationales à l'intérieur comme à l'extérieur à cause de la vétusté de l'infrastructure qui date d'une quarantaine d'années. C'est dans ce souci que le gouvernement nigérien a sollicité un partenariat public-privé pour la rénovation et l'extension de l'hôtel Gawé de Niamey, objet de la signature de conventions de partenariat entre le ministère du Tourisme et le groupe Bravia Hotel. Cet hôtel, c'est quelque chose de personnel aussi. Je vais le rendre très joli et plus tard remettre à l'État. C'était ça le terme du PPP. Moi, hôtel Gawé, si on dit un emplacement géographiquement au côté des fleuves, tout est correct, 100% vrai. Mais il y a autre chose attachée pour moi avec hôtel Gawé. C'était mon fête du mariage aussi, qu'on a fait à Niger, qui était passé dans cet hôtel. Alors je suis toujours très attaché. Le gouvernement du Niger reste convaincu de la nécessité de réaliser ces travaux d'aménagement pour promouvoir l'activité hôtelière et d'accroître le niveau de standing de cet hôtel, jadis fleurissant de 4 à 5 étoiles. C'est un hôtel qui a plusieurs dizaines d'années et qui a besoin de rénovation, d'une mise à jour. Et ça coûte vraiment, ça prend beaucoup d'investissement. On parle de presque 25 milliards, 24 milliards 900 et quelques millions. Ils vont, dans ce projet, on va prendre en compte le plan social. Vraiment, tous les employés seront désintéressés. On va aménager une partie donc, de la corniche vers le Combo, même une partie du palais de congrès. En tout cas, l'extérieur sera mis à jour. Il y aura une terrasse qui va déborder jusqu'au fleuve. Il y aura un hôtel, un restaurant qui sera sur la terrasse. Il y aura une annexe encore qu'on va construire pour le spa, la salle de sport. Il y aura plusieurs salles de réunion, de conférences. Vraiment, l'hôtel sera un joyau et il va concurrencer tous les nouveaux hôtels qui sont présents aujourd'hui à Niamey. Cette convention de partenariat est l'aboutissement de long processus de négociation d'un plan social soumis par les différents délégués de personnel avec l'accompagnement de leur centrale syndicale d'affiliation. Ce contrat de partenariat public-privé qui vient d'être signé contient les détails du projet et les travaux à réaliser afin de faire de l'hôtel Gawé une référence au Niger. 24 heures après la condamnation du coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, le M62 a rendu publique une déclaration cet après-midi dans laquelle il conteste la condamnation de leurs camarades qu'il qualifie d'un règlement de compte. Le résumé de cette déclaration avec Youssouf Haïdara et Siraj Maman.
Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62, condamné à 9 mois d'emprisonnement ferme et 1 million d'amende par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour publication à caractère à troubler l'ordre public et à saper le moral des forces de l'ordre. Après 24 heures, les camarades de Abdoulaye Seydou dénoncent un règlement de compte, selon eux, de la part du parquet et certains juges. La condamnation du coordinateur du M62 à 9 mois de prison ferme et 1 million d'amende, en lien avec la charge production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée, est loin d'être juste et une surprise pour nous. Elle traduit purement et simplement et en toute logique l'accomplissement de la menace du parquet contre Abdoulaye Seydou. Pour rappel, c'est pour la première fois dans l'histoire de notre justice qu'un justiciable a été ouvertement menacé devant son avocat par un parquetier d'être jeté en prison avec ou sans raison, en précisant qu'ils ont leur juge et que l'acteur de la société civile menace leur régime. Selon le M62, ces comportements de certains acteurs de la justice contre les justiciables n'est ni plus ni moins qu'une façon de discréditer la justice nigérienne. Le M62 n'a aucun problème contre la justice et ses acteurs en général, mais nous contestons des brebis galeuses qui veulent instrumentaliser la justice pour régler des comptes à des paisibles citoyens. Le M62 rappelle que dans le principe, au Niger, les décisions de justice sont rendues au nom du peuple et dans le strict respect de la règle du droit. Ces décisions doivent être rendues au cours de procès équitables devant des juridictions dont les membres agissent en toute impartialité et indépendance. Mais le cas de notre coordinateur est exactement le contraire de ce qui est prévu par les principes qui gouvernent le procès équitable, mais aussi le bon fonctionnement de la justice. En attendant d'interjeter un appel, le M62 demande à l'ensemble des Nigériens de mettre à profit le mois béni de Ramadan pour prier Allah afin qu'il protège le Niger et les Nigériens d'une injustice au nom de la justice. L'Association nationale des retraités et pensionnés du Niger a adressé au président de la République une lettre suivie d'une demande d'audience pour lui faire part du non-paiement de leur pension à temps, tout en espérant une réponse favorable à leur inquiétude. Suivez le reportage. La vie est chère et difficile au Niger pour un fonctionnaire de l'État qui perçoit son salaire à chaque fin du mois, à plus forte raison celle d'un fonctionnaire à la retraite qui, lui, perçoit sa pension après chaque 3 mois. En ces mois bénis de Ramadan, les fonctionnaires retraités vivent une situation de non-paiement de leur pension. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les retraités souffrent énormément. Ils sont meurtris dans leur chair. Parce que, d'abord, si on prend quelqu'un qui a l'habitude d'être payé par mois, ensuite, la retraite a amené à être payé par 3 mois. Et ces 3 mois-là arrivent, on ne te paye pas. Et ça a coïncidé avec ce mois béni du Ramadan. Et tout le monde sait que pendant le Ramadan, on a besoin de l'argent. Parce que le Ramadan fait beaucoup de dépenses. Les retraités qui font 3 mois, ils ne sont pas payés. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques-uns ont été payés pour 2 mois. Mais les autres, nous sommes dans le 4e mois et n'ont reçu aucun franc. Cette situation que vivent ces retraités serait consécutive aux réformes engagées par le gouvernement dans le cadre de la mensualisation du paiement de la pension, à en croire M. Oumarou Garba. On a procédé à la réforme sans prendre des dispositions nécessaires. La réforme pour la mensualisation, là, c'est juste, peut-être ils veulent imiter des pays.
des pays de la sous-région, tels que par exemple le Burkina. Aujourd'hui, le chef d'État, le président, le chef de l'État doit prendre toutes les dispositions, en tout cas, pour revenir un peu sur l'ancienne procédure, c'est-à-dire payer les gens. Le président de l'Association nationale des retraités et pensionnés du Niger a même adressé une lettre suivie d'une demande d'audience au président de la République pour résolver leur situation. Pour l'instant, silence radio car l'association n'a reçu aucun retour de la présidence. Rien ne prédestine ces anciens fonctionnaires de l'État qui ont loyalement servi leur pays à traverser une vie difficile pour cause de non-paiement de leur pension. Merci de nous rester fidèles. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.